Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, Read Club, vous l'avez vu dans le titre, spécial Omnibus, simplement en allant sur différentes chaînes YouTube, des chaînes YouTube qui font de la promotion de comics, comme Original Comics, Radio Comics maintenant, ou encore chez Max Faraday, etc. Quand on parle un petit peu Omnibus, les gens avant de mettre 70, c'est rare, 80, 90, voire 100 balles dans un omnibus, ils aiment bien avoir un avis de qualité. Alors moi, les omnibus, je suis tombé dedans. Je vais vous dire simplement parce que c'est plus simple pour moi. Je ne dois pas chercher à gauche, à droite. Je sais que j'ai à peu près tout un run ou tout ce qu'un auteur a fait à un moment donné. J'ai ça avec les Deluxe de Dan Slott que j'essaie de compléter, mais rien que le premier, un jour d'après, je pense que j'ai le plic-ploc à gauche, à droite. Et donc c'est compliqué. Donc pour ça, l'omnibus, c'est cool. C'est cool aussi, vous le verrez, je vous le présenterai, pour un peu découvrir un héros qu'on ne suit pas d'habitude. J'ai ça par exemple, on le fera tout à l'heure avec l'omnibus Captain America de Mark Waid. Ça m'a permis de lire beaucoup de Captain America. On doit pas loin d'une 40-50 épisodes en condensé et d'avoir l'impression d'avoir un bon retour quand même sur le personnage. Ça, c'est une des options. La deuxième option, c'est des choses que j'ai bien aimées et j'ai envie de tout avoir. Voilà un petit peu. C'est le bon plan de ne pas devoir chercher plic-ploc à compléter. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, c'est compliqué à manipuler, certes, mais moi, je vous avoue que avec mes deux gamins, quand je me mets à lire, c'est que je suis vraiment à l'aise pour lire, et donc généralement, oui, je suis dans un canapé. J'ai un canapé, vous savez, avec deux beaux coins, là, deux bons rembourrages, deux accoudoirs, voilà le terme exact, accoudoir. Du coup, quand je suis d'un côté, je dépose la couverture sur le bord de l'accoudoir, et puis quand le poids est sur l'autre côté, c'est dans l'autre sens, et puis les accoudoirs sont assez hauts, donc je suis bien installé, j'ai pas besoin de me mettre sur une table, etc. Donc ça, c'est plutôt cool pour moi. Donc j'ai appris à manipuler la bête, à dompter la bête, et puis il pas la changement de carrure phénoménal maintenant que je lis des omnibus. Je pourrais m'amuser à peser quel poids d'omnibus j'ai lu, mais donc voilà. On va commencer assez vite avec, je pense, c'est celui qui a dû avoir le plus gros succès. C'est le Ultimate Spider-Man. Ici, il y a 3 tomes. Je n'ai pas sorti les 3 tomes, donc c'est en 3 tomes, 3 volumes, et on verra même un peu plus, je vous en parle tout de suite. Donc c'est cette série, l'univers Ultimate, vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Année 2000, c'est le moment d'arrivée des films, il faut avoir des nouveaux lecteurs, donc on se dit, on va repartir de zéro sur cette série, qui est une série annexe, et puis on va faire traîner, on va développer, on revoit la naissance de Spider-Man, on revoit des grandes étapes de Spider-Man, des grands récits en moins d'issues, en moins de parties, en moins de volumes américains. On est ici sur quasiment 40 volumes par tome. C'est dynamique, c'est récent. En effet, le premier Ultimate, c'est 2000. C'est année 2000, ça c'est cool aussi de pouvoir avoir les dates. Donc ici, par exemple, sur le premier tome, on va du 1er novembre 2000 à juin 2003. Voilà, plus ou moins. Donc 3 tomes. L'avantage, c'est qu'il y a un début, un milieu, une fin, la série est terminée, ça c'est l'avantage aussi. Et moi ce que j'aime bien dans cet univers Ultimate, je recommande ça, si vous avez envie de découvrir Spider-Man, de rentrer dans l'univers de Spider-Man sans vous taper toute la série, ça c'est le bon point de départ. Je pense que mon petit neveu là, il a 6 ans, il aime bien Spider-Man, pour l'instant il lit des BD enfants Spider-Man, vous voyez, genre Spidey, etc. Mais peut-être qu'un jour il aura envie de lire du Spider-Man, je pourrais lui proposer ça. Voilà, c'est hyper dynamique, c'est récent, c'est chouette, on y rentre facilement, c'est un bon point d'entrée si vous voulez faire découvrir du Spider-Man à quelqu'un. Recommandé. Je suis en train de me rendre compte comment je vais mettre tout ça en place. Je vais disparaître de temps en temps. Hop, là, à mes pieds. Alors, il y a 3 volumes d'Ultimate Spider-Man, et alors,
c'est plus un secret, je pense maintenant. Il y a un 4e volume, ça, il est plus petit, hein, donc la mort de Spider-Man. Donc c'est vraiment ça la fin, puisque ben, dans la série Ultimate, c'est l'avantage, comme ça a duré quoi, une dizaine d'années, là sur la mort de Spider-Man, on est sur des épisodes, hop, voyons ça en termes de date, ouais, je vois août 2011 pour le principal, donc ça a duré 11 ans. C'est 11 ans, c'est une grosse série, mais c'est une série qui se termine, puisqu'on le sait maintenant, Peter Parker dans cette série-là est morte et arrive Miles Morales par la suite. Donc voilà, Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. C'est le 4e volume. Celui-là, il est un peu plus petit, donc toujours le même avis, hein, ça reste de l'Ultimate. J'adore. Série Ultimate Spider-Man liée à Peter Parker. On a sorti aussi Ultimate Spider-Man, le Compendium. Alors ça, c'est dispensable. Pourquoi c'est dispensable? Ben, c'est des Spider-Man, Ultimate Spider-Man Team Up, hein, donc il va rencontrer différents personnages, du Iron Man, du Hulk, du Punisher, les 4 Fantastiques, etc. Il y a aussi la série, ça c'est un peu plus intéressant, Ultimate Six. Moi j'avais lu Ultimate Six dans un Deluxe, donc en fait quand j'ai lu, parce qu'en fait le problème avec Ultimate Six, c'est que ça s'intègre dans le 2e volume d'Ultimate Spider-Man. Normalement, c'est pas choquant pour la lecture, mais voilà, on voit qu'il manque un petit quelque chose qui est dedans, c'est la série Ultimate Six. Moi, j'avais lu d'ailleurs en Deluxe, que je mets en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien en description de mon Vinted pour pouvoir regarder ça, et je vous mettrai le lien de quelques omnibus ici, si vous cherchez les références. Dans celui-ci, il y a aussi Ultimate Enemy dedans et Ultimate Doom. Moi, je préférais clairement le Ultimate Six au reste. C'est dispensable. Ultimate Doom, c'est avec les 4 Fantastiques. Voilà, celui-là, il est dispensable. Si vous devez faire zapper quelque chose, zappez celui-là. Ensuite, derrière, sur les Ultimate B, une fois que vous avez lu toute partie Peter Parker, vous avez l'intégralité de Miles Morales, donc Ultimate Spider-Man, qui arrivera jusque Secret War, où on verra les univers fusionnés, et donc Miles Morales, si je ne dis pas bêtise, revenir dans l'univers principal. Donc là, Miles Morales, on était sur une série aussi qui est finie dans l'univers Ultimate, qui allait de donc novembre 2011 jusqu'à, je vois, juin 2015. Donc en 2015, Secret Wars, et donc hop, c'est parti, Secret Wars. Après ça, Miles Morales revient. D'ailleurs, ça va arriver dans un 2e omnibus, Miles Morales, et à mon avis, c'est l'après Secret Wars, et donc les aventures de Miles Morales dans l'univers 616, l'univers commun. Là encore, c'est si vous aimez bien Miles Morales, moi j'aime bien. C'est vraiment un changement, c'est finalement se dire, on s'attache à un nouveau personnage qui découvre les pouvoirs de Spider-Man, qui a son propre background, etc. Donc, recommandé aussi, si vous voulez compléter. Ensuite, tant qu'on est sur le niveau Ultimate X-Men, donc voilà, pareil, même principe, on repart d'une page vierge pour amener l'univers des X-Men. C'est super cool aussi, si vous n'avez pas vous taper tous les X-Men, parce qu'il n'y a pas que du bon hein, dans les X-Men. Je vous donne un bête exemple, je vous parlais il y a quelques temps de Destiny of X, je me suis arrêté au tome 5, c'est trop compliqué, il y a trop de géopolitique, il y a trop de background à connaître, marre, et donc qu'est-ce que j'ai repris mon pied à lire? Ce Ultimate X-Men qui permet de rentrer dedans. Tout le monde, toutes les cartes sont vraiment redistribuées. On a une jeune équipe d'X-Men avec le professeur Xavier. Wolverine n'est pas encore chez les X-Men. On retrouve Magneto, on retrouve tout le monde. C'est une série qui allait de février 2001 ici jusqu'à juillet 2003. On est sur les épisodes 1 à 33 et puis un add-on, donc on est ouais, sur pas loin de 40 épisodes.
C'est vraiment, vraiment délicieux. Je vous montre pas beaucoup d'images parce que c'est, hein, vous voyez, c'est compliqué. Il n'y a rien à faire à manipuler encore plus comme ça. Mais voilà, là aussi, c'est de l'année 2000. C'est récent, c'est péchu, c'est dynamique. C'était là pour plaire au grand public du cinéma en étant meilleur que ce que le cinéma nous a proposé. Donc voilà, l'univers Ultimate en omnibus, je dis oui, ça vous permet quasiment de tout avoir, puisqu'il n'y a plus rien dans Ultimate, c'est sur des séries qui sont terminées. Il y a notamment Ultimate, un omnibus Ultimate, alors ce qu'ils appellent les Ultimate, là, ce sont les Avengers, qui sort en septembre, donc ici, septembre 2023. Voilà pour le petit truc, je suis sûr de passer à la caisse pour tout le coup. Quand on dit passe à la caisse, on va me dire oh tu roules sur l'or. Non non, c'est simplement que il y a pas mal de pièces là que j'ai chopé sur Vinted. Alors les Ultimates, je les ai achetés, mais il en sort un de temps en temps, donc c'est mon budget sur du mois sur un omnibus. Sinon je fais beaucoup de Vinted. Par exemple, en 3 tomes, Spider-Man, la saga du tome, donc c'est en 3 tomes. Là, pareil, j'ai tout chopé sur Vinted, donc j'ai eu les 3 tomes pour 100 €, pour vous situer en cherchant bien. On est là sur combien d'épisodes 6 x 4, 24, 28 épisodes. Alors là, il faut faire attention, donc on est sur une série qui date des années 90, puisque sur ce premier tome, on est entre octobre 94 et mai 95, 94-95. Donc on est sur des trucs, moi je dis après les années 80, ça devient facile, c'est des comics qui se lisent facilement. Il y a un peu le style de dessin qui peut vous freiner par rapport aux lectures actuelles, mais ça reste très lisible, ça reste des histoires super cool à lire. Juste faire attention, la saga du clone, finalement le personnage principal, c'est le clone, c'est Ben Reilly. Donc si vous l'attendez à lire principalement du Spider-Man, Peter Parker, Univers 616, hein, là on est dans la continuité, la vraie de vraie, hein, on n'est plus dans l'univers Ultimate. On est vraiment dans la série principale qui a des années d'existence. Hein. On est quoi dans 66 Spider-Man? On est alentour, même peut-être même plus. Donc voilà, on retrouve du Venom, on retrouve quelques personnages principaux de Spider-Man sans vous dévoiler, mais on est aussi sur des méchants qui sont plus proches de Ben Reilly, hein, vous voyez, c'est super cool. Donc voilà, mais attention, c'est du Ben Reilly principalement. Ensuite, par quoi je vais prendre les omnibus, comme je vous disais, qui m'ont donné, qui sont là pour me faire découvrir un personnage. J'ai commencé ça avec l'omnibus Conan de Corbusiek, en me disant je vais pas lire du Conan perpétuellement, c'est un personnage que je ne connais pas plus que ça, le monde Heroic Fantasy ça me va de temps en temps, mais je ne serais pas continué comme ça tout le temps, et donc je me suis pris ce petit omnibus pour connaître un petit peu l'univers de Conan qui est très riche, hein. Sur le dessin on est quand même sur quelque chose de très moderne, forcément on est sur une série qui date de entre quelle et quelle année? Novembre 2003, février 2004, ouais, ça va de novembre 2003 à juin 2006. Donc vous voyez, encore années 2000, comme je vous disais, quand on passe les années 2000, alors c'est bon, c'est pas bon, mais ça reste facile à lire. Il y a, on a oublié toutes ces bulles descriptives à longueur de temps. Hein, on n'a plus besoin de, sur les scènes d'action, de commenter avec en disant ce qu'on voit. Et donc là j'ai adoré. Moi j'ai adoré parce que simplement ça m'a fait découvrir, comme je vous l'ai dit, l'univers de Conan, sans forcément me noyer. Comme je vous l'ai dit, c'est un univers très riche avec plein d'états, de nations différentes, hein, plein de peuples différents. Donc là, j'étais un petit peu noyé dans les termes techniques, mais après, le fait de pouvoir suivre, comme je vous dis, quasiment, là, je vous dis quoi, 2004 à 2006, donc quasiment 2 à 3 ans de Conan, c'est super riche. Moi, je l'ai dévoré. Dans la même idée de découvrir de personnages. Donc ça, Conan, si vous connaissez pas Conan, je pense que celui-là, il peut être cool. Et en plus, il tient en un tome. Donc, au moment, j'en ai parlé, c'était le moment de la série She-Hulk.
qui en fait, on s'est rendu compte, les gens qui disaient, qui n'aimaient pas la série She-Hulk, mais parce que c'est ça. She-Hulk, c'est barré, c'est un peu Deadpool, c'est hyper féministe. Vous voyez, c'est un plus petit omnibus, hein, là. On est sur du John Byrne. Du John Byrne à fond les ballons. Et ce sont des épisodes qui datent de mai 89 jusqu'à avril 93-93. Là aussi, on est sur du dessin. Voilà, un bel exemple de. C'est totalement barré. Voilà, un bel exemple de lecture. Je vous avoue que là, c'est. Ça m'a paru, je suis surpris en vous disant que c'était fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, parce que j'ai l'impression qu'on était un peu dans les années 70. Ça devient déjà une lecture un peu plus historique, un peu plus pour... J'ai envie de connaître ce qui s'est passé avant, quand on lit des anthologies, les premières anthologies Spider-Man, etc., il faut se taper, quoi. Moi qui adore Batman, quand je me tape les tout premiers épisodes de Batman, c'est lourd, ça a mal vieilli dans la manière de raconter les choses. Là, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des petits épisodes, on suit d'un truc à l'autre à chaque épisode. Comme je vous l'ai dit, c'est barré. Quand vous avez lu ça, vous savez que qu'on est sur du truc complètement foufou. C'est, j'ai envie de dire, peut-être pour lecteurs avertis. Si vous n'avez pas aimé la série, peut-être que ça va pas vous plaire. Moi, je trouve que ça a été une bouffée de trucs de rigolade. Vraiment de rigolade là-dessus. Donc voilà. Voilà, ça peut-être pour public averti. La même chose avec le suivant. Les Fantastiques, l'Omnibus Fantastic Four par Byrne. Il y a 2 volumes. J'ai acheté un seul uniquement. Là aussi, j'ai trouvé sur Vinted. On est sur des épisodes allant de, ben là oui, 77 à 83, à novembre 83. Donc j'avais un mois lors de l'épisode le plus récent. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que je vous ai dit. On est dans les années 70. Moi, j'ai eu du mal avec cet omnibus-là. J'ai lu ça comme un truc historique. J'ai pas spécialement pris de plaisir, c'est vraiment pour ma culture générale. D'ailleurs, le volume 2, je ne l'achèterai qu'en occasion, je ne mettrai pas plein pot dessus, parce que c'est très lourd. C'est très lourd, j'ai trouvé ça très rétro. C'est pas mauvais, c'est très rétro. C'est juste ça. Très rétro, et en plus, il est énorme. Le Hulk, il est plus petit. Donc, c'est passé un peu plus facilement. Là, j'en voyais plus le bout, quoi. J'en voyais plus le bout. Je pense que j'ai même entrecoupé avec autre chose. On est sur ces omnibus de quasiment 1000-1200 pages. Alors, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 40, 42, 47 épisodes. C'est vraiment pour lecteurs avertis. Pour votre culture générale, why not, mais je le recommanderais pas. C'est pas cet omnibus-là que j'achèterais pour faire découvrir les choses aux copains. Je vous l'ai dit, Captain America, Mark Waid, j'ai bien aimé. Mais c'est du blockbuster Captain America, les grands idéaux de Captain America. En un tome, c'est très bien. Ça me donne... Si, peut-être il y a l'omnibus Captain America par Ed Brubaker, parce que j'aime bien Ed Brubaker, j'ai lu sur du Catwoman par exemple, et donc je suis curieux de ça. Peut-être en occasion. Celui-là, j'ai eu en occasion. Le dessin, il est très année 2000 aussi, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. On est sur des épisodes qui étaient de octobre 95 à 98. Ouais, années 80, années 90. Voilà ce que ça donne un petit peu. Mais c'est du Captain America pur jus. On est après Reborn, hein, c'est cette période sur Onslaught où les super-héros ont disparu de la Terre et puis ils reviennent. On est sur ce revival-là. Voilà, là si vous avez envie de découvrir Captain America, pourquoi pas? C'est pas un des prioritaires.
Pour moi, c'est pas un des prioritaires. J'ai eu en occasion, j'étais bien content de le lire en occasion. Mais voilà, je commence à avoir une pile là à côté de moi. C'est affreux. Dans les derniers sorties, Marvel Knight par Joe Quesada, en fait c'est du Daredevil, hein. C'est la fameuse ligne éditoriale Marvel Knight, c'est essentiellement du Daredevil. On est là aussi dans les années 90, on est entre novembre 98 et juin 2000. C'est une période qui était assez sympa. Dans le trait, dans le dessin, il y a des choses qui sont cool. Sous l'aile de diable, c'est cool. C'était déjà sorti en Mustave, il me semble même. On a Father qui est super cool. Voilà, c'est des choses super cool. Maintenant, attention, parce que dans cet omnibus-là, hop, il y a, je trouve, moi, un peu de blabla. Alors, c'est des croquis, il y a des gens qui adorent. Il y a des gens qui adorent, mais. Voilà, vous voyez, on a un petit peu tout ça qui est des croquis, des interviews, etc. C'est à savoir. Moi, je l'ai pris justement quand j'ai appris, parce que la couverture, Spider-Man, pour ce qu'il est dedans, voilà, c'est du Daredevil, hein, c'est du Daredevil. Et finalement, Daredevil, ben, je vous l'ai dit, hein, je suis en train de me refaire compléter le run de Jarsky, que j'adore, ça m'a donné envie de relire du Daredevil. Je me dis Daredevil, finalement, moi qui aime Batman, je retrouve mon compte dans Daredevil, et même plus mon compte dans Daredevil là actuellement que dans Batman actuellement. Hein, vous savez que, justement, je suis déçu, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est Jarsky dans Batman, mais punaise, qu'est-ce que je trouve bien sur Daredevil, et je trouve que, en voyant ce qu'il a fait sur Daredevil, il exploite mal Batman, je trouve, moi. Et donc voilà. Le tome suivant, c'est... je suis occupé dessus. C'est ma lecture du moment. Thor, la déesse du tonnerre. Alors ça, il y a eu 2 volumes. Il y a eu Thor, la déesse du tonnerre, et il y a eu Thor, dieu du tonnerre. Thor, dieu du tonnerre, j'essaie de le trouver en occasion, parce qu'en fait, j'avais acheté à l'époque ces 2 Deluxe qui sont dedans. Dieu, le massacreur de Dieu, et les dernières heures de Midgard, et c'était vraiment excellent. Moi j'ai adoré ça. C'est Jason Aaron qui est là, et Sadri Beach au dessin. C'est vraiment super cool. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et donc, dans l'omnibus Dieu du tonnerre, oui, il y a ça, mais allez, je ne sais pas si ça fait le tiers de l'omnibus. Et vous l'avez compris, si je pense le prendre d'occasion, peut-être remettre ça en vente sur Vinted du coup, c'est que là, je suis en train de prendre mon pied sur la déesse du tonnerre. C'est vraiment cool. Donc c'est Thor n'est plus à même de porter, n'est plus reconnu par son marteau comme digne de porter son marteau, et donc il y a une jeune femme, je vais pas vous spoiler qui, même si vous avez regardé l'affreux dernier film Thor, voilà, il y a une nouvelle déesse du tonnerre qui porte le marteau. Pour l'instant, je prends mon pied réellement. C'est très cool, c'est très fun, c'est très mythologique. C'est tout ce que le film Thor, le dernier, n'est pas. Quand on voit que c'est inspiré de cet omnibus, la déesse du tonnerre, et Dieu du tonnerre, là, ce que je voulais montrer, c'est une honte. Ce film est une honte. Comment on peut se rater autant avec un tel matériel? Je ne sais pas. C'est incompréhensible. Ça, foncez. Franchement, foncez sur ça. À la limite, si vous voulez voir une fois, vous achetez d'abord Le Massacreur de Dieu, et puis vous foncez peut-être sur l'omnibus. Des omnibus rétro. Ils sont un peu plus petits. Vous voyez, ce n'est plus le même format. En termes de pages, on est sur quelque chose de... Vraiment, je ne vais pas faire le malin avec ADL du tonnerre, je fais plutôt pour le Marvel Knight. Donc vous voyez, on est un peu plus grand maintenant. C'est les anciennes versions. L'ère X-Men, l'ère d'Apocalypse. Là aussi, ce sont des comics, des épisodes qui allaient de février 95 à juin 95. C'était un grand event X-Men.
Le monde tel qu'on le connaissait a disparu et la nouvelle réalité est dirigée d'une main de fer par le mutant suprémaciste Apocalypse. Seul un petit groupe de héros se dresse encore face à lui, les X-Men de Magneto. Les ennemis d'autrefois sont devenus des alliés, et certains de ceux qui jadis protégeaient le monde sont devenus des tortionnaires. Ce volume propose l'intégralité de l'ère d'Apocalypse, des couleurs, etc. Blablabla. C'est vraiment super cool. C'est les années 80-90. C'est vraiment super cool. C'est un futur potentiel. Voilà. Et il travaille à retourner tout ça, retourner ce monde dirigé par Apocalypse. Et moi, j'ai vraiment pris mon pied, nettement plus que sur Destiny of Kings que j'ai abandonné. Donc maintenant, je lis des choses comme ça, des choses compréhensibles. Il y a beaucoup de choses, c'est super compréhensible, et ça, c'est cool. Alors, ça, on s'est encore retrouvé. J'ai vu sur le site de Panini, j'ai trouvé, moi, en occasion, Wolverine par Jason Aaron. Tiens, comme par hasard, vous voyez, j'ai pas fait tilt. J'ai adoré Déesse du Tonnerre, j'ai adoré Dieu du Tonnerre, et ce Wolverine-là, il est cool. C'est un omnibus un peu plus petit. Il me semble que sur le site de Panini, j'ai vu à 70 €. Moi, j'ai trouvé à 50, frais de port compris, sur Amazon. On est sur Amazon, sur Vinted. Donc, on est sur une aventure là de Wolverine qui au début, il est mort, et puis il sera plus mort. Hein. C'est du Wolverine, mais c'est violent, c'est cool, c'est fun. Celui-là, je l'ai dévoré. Je pense qu'en quasiment 24 heures, il était mangé. Voilà. Il y a sa branche, asiatique qui est là, je vais pas dire chinoise, ou retour au Japon. C'est japonais. C'est cool. Allez-y, foncez si vous savez retrouver. Alors, il y avait eu 2 volumes de Jason Aaron. La Revanche et un autre, ils sont pas numérotés à l'époque. Le premier, apparemment, on ne sait plus le trouver. Peut-être que ça va être réédité. Sait-on jamais, puisque, alors ça c'est la version de base que j'ai retrouvée, mais c'est réédité, je pense, pour septembre ou octobre 2023, après les vacances, après les grandes vacances. C'est le Spider-Man par David Michelinie et Todd McFarlane. Voilà. Ça ressort en format du coup un peu plus grand. Moi du coup je l'ai trouvé, à mon avis, j'en vois plein sur Vinted, à mon avis il y a des gars qui sont en train de les dégager pour avoir la version, vous savez, les collectionneurs, les purs, les durs. Voilà, on a tout. On a du Venom, on a du voilà. Du Venom, c'est la grande époque. C'est les années 90, encore une fois, beaucoup d'années 90, hein. Mais c'était tellement bien, de 88 à 90. Voilà, vous avez 2 ans de Spider-Man, cool. Il y a des épisodes que vous retrouviez dans des éditions d'été, là, les petits prix de chez Marvel, etc. Qu'est-ce que j'ai encore à lire, parce qu'il y en a qui arrivent. J'ai trouvé, pareil, le Fantastic Four de Mark Waid. Il me donnait envie par les dessins. C'est arrivé, je n'ai pas encore commencé. Est arrivé la semaine passée le Spider-Man de Roger Stern, donc c'était début mai, hein, au moment où je tourne. En avril, on avait eu l'omnibus New Avenger de Brian Michael Bendis au scénario. Donc voilà, David Finch au dessin notamment. Voilà, ça c'est ce qui me reste à lire. Et derrière va arriver fin mai. Alors je vous l'ai dit, le Miles Morales tome 2, ça j'ai déjà pris. Le Spider-Man 2099, normalement on a un volume aussi, ça j'ai pris aussi, parce que c'est l'époque où, quand je vous ai raconté, hein, mais quand je lisais des comics, quand j'étais en vacances, c'est un petit peu toutes ces périodes-là que j'ai retrouvé toutes mes petites Madeleines de Proust. Peut-être important, peut-être que j'ai mon regard biaisé sur ça. Je vais sûrement prendre, je vous l'ai dit aussi, l'Omnibus Ultimate. Ultimate, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Daredevil par Wade aussi, qui arrive. J'ai Daredevil par Miller, qui arrive en juillet aussi, que j'ai pris du coup.
dans mes lectures un peu moi. Vous voyez, j'essaie d'en prendre un par mois. J'ai fait une exception fin mai, là, une question de carte bancaire qui passe à un moment donné ou l'autre, donc j'en ai pris 2 au mois de mai. Euh, et, oh, j'oublie tout le temps l'équipe qui est là hop, je me permets de regarder, oh, je ne serais pas tapé, et j'ai pas mis mon clavier devant moi. L'omnibus, ah, permettez, parce que sinon je vais mal vivre, très, très mal. Et puis, on a un peu le temps. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous voulez lire pendant ce temps-là? Thunderbolt, là aussi, là c'est vraiment, si je le prends, je me tâte encore, mais si je le prends, c'est vraiment pour, pour, la, euh, pour la collection et la découverte de nouveaux personnages. Ouah, tant qu'on est dans les fantasmes, je rêverais là d'avoir à un moment donné un omnibus sur des trucs cool, sur Hulk ou sur Iron Man. Voilà, des petits omnibus que j'aimerais bien avoir à déguster comme ça. Mais bon, on ne sait jamais, il y a tellement de choses qui sortent. J'aurais bien voulu lire les Aliens, mais pour découvrir le comics Alien, il y a tellement de qui sortent peut-être en occasion. Pareil avec les Onslaught, je les ai pas pris parce que c'est des gros events et de temps en temps sur les events je coince peut-être en occasion. Pareil avec Heroes Reborn. Il y a eu Heroes Reborn le retour aussi, il me semble. Donc voilà, plein de petites choses. J'ai vu des Silver Surfer, alors j'ai que des Silver Surfer sur Vinted. Il y en a un de Dan Slott qui est sorti. Il y a aussi du Predator qui va sortir. Bref, c'est pas maintenant que nos portefeuilles vont aller un peu mieux. Mais en tout cas, voilà, moi je dois à la place d'acheter plein de comics qui sont à 30 balles et avoir 200, 250, peut-être 300 pages, mais de temps en temps, je mets via Vinted ces sous-là dans des gros trucs qui sont généralement en super bon état, que les gens ont lu une fois, ils n'iront plus une deuxième fois. Hop, moi ça part de ma collection. En tout cas, voilà. Ça, j'ai très longtemps qu'il n'y a plus un Read Club, mais vous comprenez, 2 enfants, les vacances scolaires sont tombées, mais là, les 2 premières semaines du mois de mai en Belgique. J'ai aussi une petite chaîne de maths, hein, si vous avez des enfants qui ont du mal avec les mathématiques. J'ai une chaîne de maths Mathsta qui était totalement en stand-by au moment de l'arrivée de mes enfants. Et puis il y a en Belgique ce qu'on appelle le CE1D, c'est l'équivalent du brevet en France, et donc je fais plein de petites vidéos pour aider mes élèves, parce que mon métier principal, c'est quand même professeur de mathématiques. Donc voilà, ce qui explique que voilà, le rythme est un petit peu haché. Je vais sûrement bientôt vous parler. J'ai vu qu'il y avait chez Delcourt la malédiction de Spawn en 2 tomes qui va sortir. C'était une série qui s'appelait à l'époque, nous on les a eu sous le nom Curse of the Spawn. Je vais sûrement faire une vidéo pour éclairer tout ça, parce que il y a sûrement des questions qui vont arriver. En attendant, je vous dis, je souhaite de bonnes lectures. À tout bientôt pour un prochain Read Club, qu'il soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On prend notre temps à l'aise, on parle un peu plus du coup. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.